all to whom these presents shall come, or whom the same may in any way concern, greeting. Whereas our late sovereign... Et salutations. Alors que notre souveraine, la reine Élisabeth, est décédée le 8 septembre 2022, the crown of Canada vests in His Royal Highness. Alors la couronne maintenant du Canada revient au prince Philippe, Philippe Arthur Georges, et nous, gouverneur général du Canada, assisté du Conseil des ministres, proclame que le prince Philippe, Charles-Philippe Arthur Georges est maintenant, en vertu du décès de notre souveraine Charles III roi. Par la grâce de Dieu, le roi du Royaume-Uni du Canada et de ses autres royaumes et territoires, le roi, donc chef du Commonwealth, défenseur de la foi, à qui nous reconnaissons toute foi et obéissance, fait sous ma main et signé à Ottawa ce 10e jour de septembre 2022. Longue vie au roi. À tous ceux et celles à qui les présents qu'elles peuvent de quelque manière concerner, salut. Attendu que notre regrettée souveraine, la reine Élisabeth II, est décédée le 8 septembre 2022 et que par son décès, la couronne du Canada est dévolue à son Altesse le prince Philippe Arthur Georges, nous, la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada, d'accord avec le Conseil de Sa Majesté pour le Canada, proclamons que Son Altesse royale, le prince Charles-Philippe Arthur Georges, est maintenant par le décès de notre regretté souveraine, Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni, du Canada et de tous les royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, à qui nous reconnaissons toute foi et allégeance. Donné sous mon sein et mon sceau officiel ce 10e jour de septembre de l'an 2022. Vive le roi!
Conseil des ministres s'est rencontré ce matin ici à Rideau Hall pour considérer et approuver une recommandation à son Excellence la gouverneure générale quant à la proclamation de succession. As you know, the Cabinet met this morning here at Rideau Hall to consider an instrument of advice to Her Excellency the Governor General with respect to a proclamation of accession, which, as you know, was read here a few moments ago. And if you'll allow me, I'd also like to reflect for a few moments on Her Majesty Queen Elizabeth II's passing. As Queen of Canada for 70 years, Her Majesty accompanied Canadians through some of the most defining moments in our country's history. Through her reassuring presence and graceful demeanor, she was an immense source of inspiration and pride for countless Canadians. I consider myself privileged to have met Her Majesty on a few occasions during my father's tenure here at Rideau Hall when he served as her Governor General. I remember my father's profound respect and affection for Her Majesty. As the first Acadian to hold the office of Governor General, my father saw his appointment as an opportunity to build bridges between Canadians of all origins, and in so doing, he had a model like no other in the person of the woman he represented here on Canadian soil, Her Majesty Queen Elizabeth II. I also want to extend my personal deepest condolences to King Charles III and the entire royal family during this most difficult time. J'aimerais débuter ce matin en offrant quelques réflexions sur le décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. En tant que Reine du Canada pendant 70 ans, elle a accompagné les Canadiens à travers certains moments les plus marquants dans l'histoire de notre pays. Par sa grâce et sa présence rassurante, Sa Majesté était une source d'immense inspiration et de fierté pour d'innombrables Canadiens. Je me considère très privilégié d'avoir rencontré Sa Majesté à quelques reprises lorsque mon père était son gouverneur général ici à Rideau Hall. En tant que premier Acadien à occuper cette fonction, mon père voyait sa nomination comme étant une occasion de tisser les liens entre les Canadiens de toutes les origines. Et en ce sens, il avait un modèle sans pareil en la personne qui représentait ici en sol canadien Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Alors je tiens évidemment à offrir mes plus sincères condoléances au roi Charles III et à toute la famille royale pendant ces moments si difficiles. Et avec ça, ça me fera plaisir de prendre vos questions, and I'm obviously pleased to take your questions. Minister LeBlanc, thank you for being available here. I would like to know what your emotions were over the past few days when you were informed of the Queen's death, and what it was like for you in this moment signing the proclamation papers and ushering in this new era with King Charles III. So I think like many Canadians, when we heard the news earlier this week of Her Majesty's passing, it provoked a lot of reflection, certainly in my case, on the history of the country. And as the Prime Minister said, she has reigned for almost half of our country's life. And that service to the country, her reassuring presence, the stability she provided, the constitutional institutions of our country was enormous. I also felt very privileged to have spent a few private moments with her here at Rideau Hall when she was visiting 25 years ago on Canada Day. There was a casual family dinner with Her Majesty and the Duke of Edinburgh. Here it was a barbecue actually in the back garden at Rideau Hall, and the dinner took place. There were 2 tables of 8.
I was sitting with Her Majesty and then Prime Minister Chrétien, and I was struck during the conversation at that table of her profound interest in Canada, her knowledge of our country. She was asking the Prime Minister and the people at our table about different issues that were in the public space at that time. And it was a moment to reflect on her dedication to Canada and to Canadians in the decades that she served as Queen. Alors, évidemment, comme beaucoup de Canadiens, le moment qu'on a appris le décès de Sa Majesté était un moment pour réfléchir sur son service extraordinaire au Canada et aux Canadiens. Des personnes de mon âge ont grandi avec une reine qu'on a connue, une souveraine, pendant toutes ces décennies-là. Et son attachement au pays, son attachement aux Canadiens, à toutes les régions du Canada était évidemment très bien connu. Moi, j'ai pensé moi-même à une occasion, il y a 25 ans, ici à Rideau Hall. Elle était à Ottawa pour la fête du Canada. Mon père était à ce moment-là gouverneur général. Et il y avait une soirée avec pas de fonction officielle. Elle demeurait à Rideau Hall. Elle habitait ici pendant sa visite. Et elle avait accepté d'avoir un souper familial. C'était finalement un barbecue. On faisait cuire les viandes sur des barbecues dans le jardin en arrière de nous. Et le souper s'est fait autour de 2 tables rondes de 8 personnes. Ça a donné que j'étais assis à la table avec Sa Majesté et à ce moment-là, le premier ministre Chrétien. Et j'écoutais la discussion entre M. Chrétien et Sa Majesté la Reine. Et j'étais touché par sa connaissance du Canada, son intérêt dans le peuple canadien, mais surtout dans les enjeux publics dont notre pays faisait face à ce moment-là. Elle posait des questions à M. Chrétien. Tout le monde intervenait à une discussion qui était finalement assez informelle, mais ça m'a laissé l'impression profonde de sa connaissance de notre pays et de son intérêt et son affection pour le Canada et les Canadiens. Obviously, we are still in a period of mourning, but it is also a moment to look forward into the future. I'd like to know what your relationship has been with King Charles III and how you expect Canada's relationship to change going forward. How will it be different than it was under Queen Elizabeth II? Well, of course, King Charles is also extremely well known to Canadians. And has had himself over his lifetime an enormous interest in Canada as well. He has visited literally every part of our country, in many cases on a number of occasions. I remember when His Royal Highness Prince Charles stayed at Rideau Hall 25 years ago as well. It was at the time where he was signing the proclamation in Hong Kong. He was on his way back from Hong Kong and had come to Canada. And during those moments, I was also touched by his interest in our country, his knowledge, as with the Queen herself, of Canada and Canadians. And I think Canadians should be very proud that King Charles III will continue to exercise the constitutional responsibilities in terms of the sovereign in a way that will provide stability to Canadian institutions. And we have every confidence that His Majesty will be very much present and involved in the life of our country, as was his mother. Bonjour, ministre LeBlanc, Kim Vermette de Radio-Canada. J'aimerais, sur un plan un peu plus technique, savoir où vous en êtes dans vos discussions pour le retour en chambre du gouvernement. Est-ce que vous pensez le devancer justement pour adopter une motion ou peut-être même le reporter? Là, vous en êtes où dans les discussions? Ben, c'est ça. Aujourd'hui, comme vous avez vu, nous avons, comme Conseil des ministres, nous avons adopté un instrument en ce qui a trait à la proclamation. C'était l'importance de la réunion aujourd'hui. Le pays est dans un moment de deuil national. On s'attend évidemment à offrir d'une façon appropriée la chance aux parlementaires d'exprimer leurs sentiments quant au décès
de Sa Majesté la Reine. Et je sais que mon collègue, le leader parlementaire, aura des discussions avec les partis d'opposition au cours des prochains jours. Et au bon moment, nous aurons évidemment plus de renseignements précis. Mais nous reconnaissons que la Chambre des communes et le Sénat devront avoir un moment pour offrir leurs condoléances et de réfléchir sur le service extraordinaire de Sa Majesté. Et il s'agit juste de trouver la façon appropriée de le faire. Et je suis très confiant qu'on va trouver le moment et la façon appropriée. So obviously we as a government recognize the importance of Parliament, the House of Commons and the Senate, having an opportunity to reflect on Her Majesty's passing, on her remarkable service to Canada, to offer our sympathies to King Charles III and to the royal family and to Canadians. So we're currently reflecting on the most appropriate way to do that. My colleague, the government House leader, will of course be in discussions with opposition House leaders, and we're very confident that in short order we'll have the appropriate moment and the appropriate mechanism by which parliamentarians can gather and can reflect on and express their sympathies with respect to this historic moment for our country. Deuxième question, M. LeBlanc. Est-ce que les Canadiens vont bénéficier d'un congé férié? Est-ce qu'il y a eu des discussions à ce niveau-là? Mais encore là, moi, je ne veux pas devancer les annonces qui suivront. Il y aura un moment de réflexion, c'est sûr. Et je sais qu'au bon moment, j'espère bientôt, nous aurons des détails à donner dans ce sens-là. Merci. Thank you very much.